Au Québec, l'éducation n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui. Dans les années 60, une profonde transformation s'amorce. Une époque de changement. Une époque où l'on décide de repenser l'école pour la rendre accessible à tous. En 1964, le Québec se dote d'un ministère de l'Éducation. L'enseignement devient une priorité collective. Des polyvalentes sont construites et l'instruction devient obligatoire jusqu'à 16 ans. Puis, en 1967, une autre étape majeure est franchie, la création des cégeps. Pour la première fois, l'enseignement postsecondaire devient accessible à une nouvelle génération. Le Québec se transforme. Mais malgré ces avancées, certaines régions demeurent à l'écart. Dans la Matapédia, poursuivre des études collégiales signifie encore partir, quitter sa famille, quitter sa région. Alors, peu à peu, une réflexion s'installe dans la population, chez les élus, dans les organisations du milieu. Une question commence à prendre forme. Et si l'on avait notre cégep ici, dans la Matapédia? À la fin des années 80, un constat s'impose. Trop de jeunes quittent la région pour poursuivre leurs études. Trop de rêves s'éloignent, faute d'accès. C'est dans ce contexte qu'un homme, M. Laval-Morin, ose poser une question. Et si la Matapédia avait son propre cégep? L'idée dérange, elle semble irréaliste. Les réponses tardent, les obstacles s'enchaînent. Mais la région refuse d'abandonner. Laval était convaincu que la formation était essentielle au développement socio-économique de la Matapédia. Il a toujours travaillé en éducation, lui, ici, à différents postes pour la commission scolaire. Puis, quand il est devenu directeur général en 87, assez rapidement, il a cru que ce projet-là d'implanter un centre collégial dans la Matapédia était important. Il y a eu l'adhésion rapidement des commissaires. Il y a eu besoin, assurément, d'un bon complice qui était M. Alcide Degnaud, qui était directeur général du Cégep de Rimouski. Donc, il avait déjà fait des projets ensemble. Puis, donc, il s'est tourné vers Alcide pour demander l'aide nécessaire parce qu'un centre collégial doit être porté par un cégep, absolument. M. Degnaud a vite embarqué dans le projet. Puis, sans le cégep de Rimouski, il n'y aurait pas eu de centre matapédien parce que Laval avait de la détermination, du vouloir, mais il fallait l'appui absolument du cégep. Donc, ils ont travaillé le dossier ensemble. Ils ont présenté aux fonctionnaires ce dossier-là. Je pense que ça a été reçu froidement au début. C'était pas une bonne conjoncture, là. Le ministère venait de refuser comme 8 centres collégiaux dans d'autres régions. Donc, c'était pas un bon timing, mais ils croyaient tellement à leur projet que ils ont continué. Puis, peut-être le CEMEC, je pense qu'ils ont travaillé peut-être 5 ans dans le dossier du CEMEC avant de voir l'accord officiel du ministère. Le cégep n'est pas arrivé comme un cadeau qui nous a été offert par nous. Il a fallu se battre énormément. Toute la population. On a mis sur pied les groupes de travail, la chambre de commerce, les caisses populaires, la population, les étudiants. On a ramassé même 60 000 $ auprès de la population pour que on puisse donner des bourses aux élèves à leur première année. Parce qu'il y avait cette habitude chez nous qu'après un secondaire 5, on s'en va en dehors et les gens, bien, c'est un bonheur pour un adolescent qui a 15-16 ans de dire, bon, je m'en vais à Rimouski, Québec ou ailleurs. C'était pas un grand malheur, là. Les gens disaient, on a hâte de partir. Alors, retenir les enfants, il fallait avoir des motivations, etc. Mais c'était bon pour les familles, bon pour les étudiants. Mais il a fallu se battre énormément. J'ai vu aussi un autre écrit qui disait où le ministre de l'Éducation avait rejoint le président de la commission scolaire, qui a été vraiment une personne importante dans le développement, dans l'acquisition d'un centre matapédien. Puis le ministre écrivait au président de la commission scolaire,
on aimerait que vous modériez les ardeurs de votre directeur général. C'était Jacques Chagnon. Monsieur Chagnon, le ministre de l'Éducation, qui avait téléphoné à Laurent Boudreau parce qu'on travaillait très fort pour implanter le Centre matapédien d'études collégiales. Et on lâchait pas, c'est bien évident. Les gens nous disaient non, puis non. Chaque fois qu'ils nous disaient non, c'était pire. Alors, se faisait des interventions assez musclées. Puis effectivement, le ministre de l'Éducation a téléphoné à Laurent Boudreau pour lui dire que c'était assez, là. Oui, voilà. Ma mère, elle était au fait des démarches, des refus du ministère des fonctionnaires qui empêchaient pas du tout Laval d'aller au-devant. Au contraire, un refus, c'était comme il y a quelque chose là, il y a une petite possibilité, on va de l'avant. Elle se souvient très bien des allers-retours à Québec pour aller voir les fonctionnaires, pour aller voir le ministre de l'Éducation. Donc, tout ce travail-là acharné, cette croyance-là qu'on obtiendrait un CEMEC. On a retrouvé une lettre qui est adressée à M. Johnson, Daniel Johnson, qui était le premier ministre du temps, où il dit « Nous vous demandons l'autorisation d'obtenir un centre collégial et nous aimerions avoir une réponse positive d'ici le 22 avril. » Donc, on lit ça puis on se dit « Oh mon Dieu, c'était quand même assez convaincu et décidé. » Bon, dans toutes les demandes, le ministère a demandé si on avait un CEMEC et il souhaitait que le cégep de Matane s'implique également. Donc là est arrivé l'aide du cégep de Matane avec M. Clermont, qui était le directeur du temps. Puis, donc les deux cégeps ont participé ardemment à ce qu'on ait un centre collégial dans la vallée. Mais Laval vous dirait aussi que ça a été grâce à une population matapédienne vraiment mobilisée au niveau des entreprises, des organisations, des parents, des étudiants. Dans un premier temps, l'immeuble avait été occupé pendant plusieurs années par la commission scolaire, la partie administrative de la commission scolaire Vallée de la Matapédia, et qui s'est retrouvé en surplus d'immeubles et à un moment donné, ont décidé de migrer vers l'école polyvalente d'Amqui, aménager ça pour accueillir le personnel administratif. Et l'édifice est devenu vacant. Et entre-temps, déjà dans le milieu, on avait commencé à monter un projet d'établissement de collège dans la Matapédia. C'était un projet sur lequel travaillaient plusieurs personnes depuis plusieurs années, mais je dirais que c'est principalement le conseil des commissaires de la commission scolaire et puis avec leur directeur général de l'époque, M. Laval-Morin, qui ont été les précurseurs de ce projet-là. À cette époque, l'arrivée du CEMEC représentait quand même beaucoup d'éléments. Le premier, on peut parler de retombées économiques, directes et indirectes, évaluées à ce moment-là à tout près quand même 2 millions de dollars, sans considérer l'économie d'argent pour les parents matapédiens, dont les élèves et les étudiants allaient s'inscrire ici. Le deuxième élément très important était l'objectif de freiner l'exode des jeunes et évidemment de participer à maintenir la vitalité de la Matapédia. Un troisième volet important était de permettre d'augmenter l'accès aux adultes à l'éducation postsecondaire. Donc, une mère monoparentale qui, à ce moment-là, aurait dû aller soit à Matane ou à Rimouski, le fait d'avoir un pavillon collégial ici lui permettait d'avoir accès à une diplomation et accès à une scolarisation importante dans le but de participer à son développement personnel. Je pense qu'on ne l'aurait pas eu, n'eût été d'une détermination sans faille. Après des années d'attente, en 1994, une annonce change tout. Le gouvernement québécois donne son accord.
À l'automne 1995, le Centre matapédien d'études collégiales ouvre officiellement ses portes. Un rêve collectif devient réalité. À l'époque, en début 95, le collège devait accueillir ses premiers étudiants au mois d'août suivant, donc 7 mois plus tard. On avait devant nous un défi colossal à relever parce que l'immeuble n'était pas du tout adéquat pour accueillir des étudiants là, au moment où moi j'ai été engagé, mais il fallait le transformer. Donc le défi de transformation de l'édifice d'une part, le défi aussi d'acquisition de tout le matériel, appareillage, outillage nécessaire à l'exercice de l'enseignement et des laboratoires, c'était une chose, c'était un défi. Je dirais que le premier défi, c'était surtout de mobiliser les futurs étudiants qui étaient principalement à l'école polyvalente Armand-Saint-Onge, à Amkoui, de l'intérêt de venir à notre collège à Amkoui. Aussi, il fallait un petit peu séduire les parents et ces élèves-là pour nous faire confiance, parce que c'était pas évident pour eux de dire, ils nous invitent à nous inscrire à un collège qui est inexistant physiquement actuellement. Il va devoir se programmer au cours des prochains mois pour être capable d'accueillir, mais pour le moment, au moment où on a commencé à vouloir les rencontrer, il n'y avait pas d'infrastructure à aller visiter seulement. Dans mes souvenirs, j'étais en secondaire 5, puis il y a des adultes, je me souviens plus qui sont venus nous rencontrer dans nos cours pour nous dire que, bonne nouvelle, à partir de maintenant, à Amkoui, il allait avoir un cégep. Nous, on était de la génération où on avait vu nos grands frères, grandes sœurs, cousins, cousines, voisins et voisines partir dans le grand monde, le paradis sur terre qui s'appelait Rimouski, et ou autre grande ville où est-ce qu'on était en appartement, sans nos parents, libres, puis avec tout ce qui vient avec. Et là, tout d'un coup, nous, en secondaire 5, on sent la fébrilité de l'année qui va achever. Puis il y a quelqu'un qui vient nous rencontrer pour nous dire « Hey, savez-vous quoi, vous autres, vous êtes chanceux, vous allez pouvoir venir au CEMEC, le cégep d'Amkoui. » C'est épouvantable. Mais ici, dans le milieu aussi, là, les étudiants de secondaire 5, ils ne voulaient pas pantoute continuer de rester dans la vallée de la Matapédia. Ils voulaient s'en aller à l'extérieur. Ils voulaient aller à Québec, Rimouski, c'était l'aventure. Et là, il fallait les convaincre, en allant les voir à la polyvalente, les convaincre qu'on avait un produit intéressant à leur offrir. Je me souviens avoir contacté le directeur de la polyvalente, M. Henri Lévesque, qui était un bon ami aussi, et Henri m'avait permis de sortir les étudiants pendant une demi-journée de la polyvalente, les étudiants de secondaire 5 qui s'en allaient au collège, et de les amener au Val-Moni. On avait loué une grande salle et puis on leur offrait un goûter, mais surtout on voulait jaser avec eux ainsi qu'avec leurs parents. Alors ça a été des stratégies, je dirais, de séduction, de relations publiques. Une autre chose que je dois dire aussi, c'est que j'ai parlé de précurseurs tantôt, j'ai nommé Laval Morin, entre autres, mais Alfred Morin aussi est impliqué pas mal dans le comité de précurseurs. Et on avait réussi à faire en sorte qu'on fasse un montage financier pour offrir à nos étudiants, qui seraient nos premiers étudiants, une bourse de 500 $ d'inscription. On est rentré au cégep en août 1995 avec, dans le fond, la promesse d'avoir une bourse de 500 $ si on venait au CEMEC, si on s'inscrivait, puis si on entrait là, dans le collège. Puis, je m'étais dit, ah, ben, Colin, 500 $. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais quel beau montant! Fait que je me suis laissée convaincre, mais c'est pas vrai, mes parents voulaient absolument que je vienne au cégep d'Amkoui. Ce qui fait que j'ai acheté une planche à neige avec mon 500 $. Et cette planche à neige-là, ça fait vraiment pas longtemps que je m'en suis débarrassée, parce que j'avais l'impression que là, elle allait me lâcher en plein milieu de la pente. Mais je l'ai utilisée pendant des années, puis ça a été un beau souvenir. D'abord, j'avais pas d'équipe au départ. Il a fallu monter des comités de sélection et j'ai passé le printemps à sélectionner du personnel non enseignant, du personnel enseignant, etc. Recruter du personnel qui accepterait de se lancer dans cette aventure-là, parce que c'était vraiment une aventure professionnelle,
et qui allait aussi, avec enthousiasme, s'engager à faire en sorte qu'on le réussisse. On n'avait pas le choix. On filait vers l'avant et on ne pouvait absolument pas regarder en arrière. André Valade, je pense qu'on a eu un bon contact assez tôt ensemble durant l'entrevue. Puis je me souviens pas exactement qu'est-ce qu'il a dit, mais je l'ai toujours interprété comme ça. C'était un peu « ça va marcher ». En voulant dire, je pense que j'avais fait une entrevue correcte, puis avec lui, ça avait comme cliqué. Puis je pense qu'il était quelqu'un qui a appuyé ma candidature. Puis après ça, on s'est toujours bien entendu là, tout le temps qu'il a été directeur ici. Ce que je cherchais surtout chez le personnel qu'on engageait, c'était des gens qui étaient capables de s'enthousiasmer. Et ça a paru. Je pense que c'est ce qui fait que le CEMEC est encore ça, je trouve. Concrétiser un rêve, c'est une chose, mais le faire vivre, c'en est une autre. En 1995, tout est à construire. Les classes, les laboratoires, les programmes. Les horaires sont faits à la main, les bureaux improvisés. Chaque jour est un défi. Et pourtant, une énergie unique anime le lieu. Une certitude rassemble tous ceux qui y participent. Ça va fonctionner. À la première cohorte, on n'offrait que l'année 1, bien entendu. Alors, on avait 115 étudiants. Si ma mémoire est bonne, c'est 115 ou 116, quelque chose comme ça. Mais ce qui va arriver, c'est que quand la seconde année va commencer, on va doubler notre clientèle. Et là, donc, on a su démontrer au ministère de l'Éducation qu'on avait dépassé les critères. Mais là, je reviens en arrière, donc, à la première année aussi, on n'offrait que 3 programmes. Sciences humaines, sciences de la nature et puis techniques administratives. Et puis, va s'ajouter à ça d'autres programmes dans le futur, mais à ce moment-là, à l'ouverture, on avait que ces programmes-là. Et c'est ce qui fait qu'on était quand même content d'accueillir 115 étudiants, mais c'était très risqué de ne pas en avoir plus que 50, 60, là, tu sais, au départ. Alors voilà. Quand on est rentré au mois d'août, il devait faire comme 32 degrés Celsius dehors. Nos amis qui étaient restés au secondaire étaient encore en vacances, puis ils se baignaient. Mais nous, on était en classe, dans un cégep qu'on connaissait pas, encore chez nos parents. Je peux pas dire qu'on était là, des plus enchantés, sauf que ça n'a pas été long qu'on s'est rendu compte qu'on avait fait le bon choix. Tous nos amis qui avaient des comptes à payer, du ménage à faire, toutes sortes de tâches connexes d'adultes, nous, on n'avait rien de ça. Pendant les 2 années qui ont suivi, on dirait que c'est notre innocence comme de l'adolescence qui a pu continuer jusqu'à 17, 18, 19 ans. Puis ça a été vraiment bénéfique. On a eu beaucoup de fun. On a ri de plein d'affaires, de toutes sortes d'anecdotes qui sont arrivées. Mais c'est ça, fait que c'est l'histoire du CEMEC. Puis ben franchement, quand j'y repense, c'est des beaux souvenirs. Et on était tellement de monde. Ça débordait, là. On était comme 200 juste en première année. Je sais pas si c'est quelque chose qu'on va retrouver, je l'espère, mais quand j'y repense, c'est des beaux souvenirs. Les premières années sont marquées par l'incertitude. Pour survivre, le CEMEC doit atteindre un nombre minimum d'étudiants. Chaque session compte, une pression constante, mais aussi une solidarité exceptionnelle. Ensemble, enseignants, employés et étudiants bâtissent bien plus qu'une école. Ils bâtissent un esprit. En 1997, les efforts portent fruit. Le CEMEC obtient son statut permanent. Cette fois, c'est officiel. Le CEMEC est là pour rester. Vous savez, premièrement, ce n'était pas un collège permanent au départ, c'était juste un projet expérimental. Donc, quand on prend le collège, le Centre matapédien d'études collégiales de cette époque-là, c'était un peu un défi casse-cou que de se lancer dans cette aventure-là. Mais moi, j'étais rendu à une étape de ma carrière où j'avais le goût de risquer le tout. Mais c'était très risqué. Le ministère de l'Éducation, il y avait pas mal de monde là, à Québec qui n'était pas favorable à ce projet-là. Et plusieurs ministres de l'Éducation qui étaient passés auparavant n'avaient pas accepté ce projet-là. Donc, c'était pas gagné d'avance. On nous a offert d'implanter le collège et on nous donnait 3 ans pour faire nos preuves. Et si au bout de 3 ans, faire les preuves, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire
recruter au moins 150 étudiants à temps plein provenant de la Matapédia, donc éviter d'aller faire du cannibalisme du côté du centre d'études collégiales de Carleton ou du collège de Matane ou du côté de Rimouski. Là. Il fallait que ça vienne de la Matapédia. Et puis, il fallait aussi qu'on puisse fournir, il ne nous octroyait qu'un montant de 100 000 $ au départ, et il fallait donc emprunter 1 million, grosso modo 1 750 000, quelque chose comme ça, pour faire la transformation de l'édifice et acquérir l'équipement. Donc, voyez-vous, et si jamais on ne réussissait pas à relever le premier défi de 150 étudiants à temps plein, ben nous devrions trouver nous-mêmes les moyens de rembourser ça. Nous-mêmes, c'est principalement le conseil d'administration du cégep de Rimouski qui appuyait ça. Et étant donné qu'on était plusieurs étudiants de première année, puis ensuite, quand dans le fond, quand on est devenu deuxième année, qu'il y a eu des nouveaux premières années qui sont arrivés, là, le CEMEC débordait de monde, là. Puis, qui dit beaucoup de personnes, dit des talents en sport, des talents en art, beaucoup d'intérêt, beaucoup de gens qui veulent s'impliquer aussi. Puis, j'ai vu comme aussi un des éléments les plus fun de mes années de cégep ici à Amqui, c'est les parties. Le qualificatif, le meilleur, là, ce que j'ai trouvé, c'est épique. On remplissait tellement le local 130 qui est ici au CEMEC qu'il a fallu transférer nos parties de mi-session, puis nos parties de début, puis de fin de session à la salle de l'Âge d'or. Puis même, je pense qu'une fois, on était obligé d'aller louer une salle plus grande, ça n'avait pas de bon sens. Je me souviens d'un party à la salle de l'Âge d'or où on ne pouvait même pas marcher, là. Puis oui, l'ensemble de la communauté était impliqué. Tu sais, là, je parle des parties, mais n'importe quoi, les sports à l'école Sainte-Ursule, dans le gymnase, profs, étudiants. La vie étudiante était très riche. On faisait des concours de courses de raquettes avec les profs. Il pouvait se passer toutes sortes de choses vraiment drôles. On avait même des enseignants qui avaient composé une chanson. Un peu niaiseuse, mais tellement drôle, on l'adore. Ça s'appelle le rap du CEMEC. Puis, c'était toutes sortes d'anecdotes comme ça qui se passaient parce que la plupart des enseignants étaient jeunes, n'avaient pas de famille encore. Fait que c'était comme un peu des copains, on dirait, là, qui étaient avec nous. C'est assez intéressant comme ambiance. C'était un jeune collège avec une jeune équipe aussi. On était plusieurs profs qui en étaient à leur début en carrière. Donc, ça se sentait dans l'ambiance à l'intérieur du CEMEC. Puis, on n'était pas très vieux, ça fait qu'on était plusieurs enseignants avec des étudiants avec lesquels on n'avait pas une si grande différence d'âge. Donc, il y a un esprit familial qui s'est formé, ce qui a toujours caractérisé un peu le CEMEC, là, cet esprit de corps-là, où les enseignants faisaient équipe avec les étudiants pour les pousser vers leur réussite. Très rapidement, il y avait eu particulièrement le hockey-ball ici, le hockey était très populaire, puis le hockey-ball intérieur l'était aussi. Puis très tôt, on était quand même relativement jeunes, les enseignants, donc plus disponibles, plus actifs, il y a plein de raisons à ça, mais moins je dirais de responsabilités autres que on jouait au moins 2 fois semaine là, dans une ligue intrascolaire mais on était une équipe de profs, on n'était pas une équipe avec des profs et des étudiants, on était une équipe de profs, et il y avait plusieurs équipes d'étudiants, puis là, il y avait une compétition quand même qui était intéressante, puis de voir des équipes de jeunes qui jouent contre les profs, eux autres aussi, il y avait une motivation, une stimulation. Puis c'est un peu ce qui caractérise, je trouve, la philosophie du CEMEC, là. C'est plus qu'un slogan là, quand on dit que le CEMEC est au cœur de ta réussite et tout ça. Rapidement, on l'a incarné. Puis c'est allé au-delà du slogan. C'est ce qui fait à chaque jour, je trouve, la différence d'un petit centre. C'est notre capacité à soutenir nos étudiants au-delà de ce que peuvent faire des fois des grandes institutions. Au fil des années, le CEMEC évolue, il innove. Il s'ouvre sur le monde avec des projets de coopération internationale qui mènent les étudiants jusqu'en Amérique latine et en Europe.
Je me souviens, le premier projet qui avait marqué les esprits, c'était le projet de coopération, de promotion, je dirais plus même, du compostage domestique avec le Salvador. Donc ça, à l'époque, c'était à la fin des années 90, là, avec mes collègues Dominique Fortin, Louise Plante, Colette Triquet, qui était à l'époque professeure de biologie. Donc, ils ont ouvert un peu le passage avec ce premier projet-là, qui était quand même assez remarquable. C'était un gros projet parce qu'on le faisait en étant en collaboration avec la MRC. C'est la MRC qui nous avait approchés à ce moment-là pour former un groupe avec les étudiants. C'était l'idée on avait une collaboration avec le Salvador. C'était un projet là, de MRC, mais avec la Fédération des municipalités canadiennes, puis il y avait un programme de subvention en relié à ça. Donc, c'était... D'abord, on a formé un groupe là, d'étudiants dans le but d'aller faire justement la promotion du compostage domestique au Salvador. Rien de moins. Puis faire une petite histoire courte. Donc, on a formé un groupe, tout ça. Puis, je me souviens pas qui a eu cette idée-là, mais on a dit on va monter une pièce de théâtre. Parce que l'idée, c'était d'aller faire la promotion auprès des jeunes. Pour que, on va commencer avec les jeunes pour que ensuite ça prenne une expansion plus tard. Puis, c'était l'idée de faire la promotion auprès des jeunes du primaire, assez jeunes. Puis, on a dit on va faire une pièce de théâtre sur le compostage domestique, un peu donc rigolote, avec des personnages qui étaient la carotte, par exemple, une patate, la feuille, la boîte de compost, ce genre de personnages-là. Mais on l'avait fait en français. Mais là, Salvador, c'était en espagnol. On l'avait fait traduire pour la jouer là-bas au Salvador. Quand même pas rien. Puis on est allé là, je ne me souviens pas combien de temps, au moins une dizaine de jours, pour faire une tournée. On faisait une tournée des écoles. L'année suivante, ils sont venus nous visiter, une délégation du Salvador. Il y avait quelques jeunes, si je me souviens bien, avec c'était des enseignants ou des responsables là-bas. Ils voulaient venir voir un peu comment ça se passait ici. Là. Mais tout ça, hein, c'était comme... Après ça, on a fait plein d'autres projets à l'international. C'était vraiment comme l'origine, le terreau, pour faire un lien avec le compostage, le terreau de plusieurs voyages. Tommy a fait je ne sais pas combien de voyages. Tommy Gaynard, qui est était responsable de certains séjours là, au Cuba, pas Salvador, mais au Pérou, en Équateur. Ensuite, on a eu le Club entrepreneur étudiant qui s'est démarqué sur la scène provinciale et internationale avec plein de projets aussi qui ont fait en Europe, en Belgique, en France, en Suisse. Donc, en 2009, on sentait, moi j'ai commencé en 2009, je sentais l'appétit. On entendait parler au secondaire de jeunes qui avaient envie de vivre ce genre d'expérience-là. Donc, c'est là que j'ai monté le projet pour qu'en 2009, on vive la première expérience. Dans le département de sciences humaines, c'est nous qui l'a porté. Donc, à partir de 2009, à tous les 2 ans, on a réalisé des séjours à l'international qui a fait que le CEMEC s'est démarqué et que plusieurs étudiants en entendaient parler, avaient envie de vivre ce genre de défi-là, de coopération, d'aller vivre dans des familles, souvent dans des thématiques aussi qui rejoignaient les sciences humaines. Donc là-dessus, je pense que le CEMEC a fait sa marque à l'intérieur d'un bassin de compétition qui est quand même grand. L'enseignement collégial, ça reste qu'il faut se démarquer à notre façon. Puis je pense que ça, on l'a bien fait là, par rapport, entre autres, à nos collèges parrains, mais aussi à toutes les autres institutions où on a réussi vraiment à mettre en place une structure avec laquelle on est reconnu maintenant. La Fondation, elle a commencé dans les alentours de 2002-2003. Elle occupe une place précieuse au cœur du CEMEC. Donc, on dit le Collège d'Amqui, mais la Fondation sont comme vraiment ensemble. Donc, tous les étudiants, tous les projets qu'ils font, que ce soit des projets en Italie, les voyages à l'international, même ici au Québec, en sciences humaines, ils vont à Québec, Montréal. Donc, la Fondation est vraiment impliquée partout. Lorsque cette organisation-là a été créée, on a vu à ce moment-là le milieu matapédien débuter un support financier constant au cours des différentes années. Je peux vous mentionner qu'en 22 ans, la Fondation du CEMEC a amassé dans le milieu matapédien un peu plus que 800 000 $. C'est quand même une contribution significative et importante du milieu matapédien qui demande le support du milieu à la mission de la Fondation, qui est, de façon principale, la remise de bourses auprès des étudiants pour reconnaître, évidemment, la persévérance, l'implication, le leadership, l'excellence académique.
le financement de projets éducatifs, de clubs sportifs. La Fondation, dans le fond, s'occupe beaucoup au niveau des athlètes sportifs, dans le fond. Fait qu'à chaque année, la Fondation est présente, que ce soit pour le volleyball, le basketball, le hockey, donc tout dépendant des disciplines qui sont créées. Puis la Fondation aide également nos étudiants qui viennent étudier à Amqui, mais qui veulent continuer leur sport, des fois, comme qu'on n'offre pas, là, parce qu'on ne peut pas tout offrir les sports. Des fois, on a le soccer, bien, le badminton, le volleyball masculin. Bien, à ce moment-là, ils vont aller à Rimouski ou à Matane. Puis la Fondation va aider à payer les frais d'essence. Donc, on veut vraiment garder nos jeunes ici dans la région. Fait qu'on les aide, la Fondation les aide du mieux qu'elle peut dans la pratique de leur sport. La LISée, c'était pour donner suite à l'Amazone qui avait existé dans les premières années du collège. Puis après ça, il y avait eu un break là, d'environ 6-7 ans, au fond, où il n'y avait pas eu de sport au RSEQ. On voyait arriver les jeunes puis qui choisissaient d'autres collèges, au fond, parce qu'on n'avait pas de structure sportive. Donc, pour mettre ça en place, on avait un groupe de jeunes filles qui jouaient au basket à l'époque. Puis, on a commencé la LISée avec du basketball féminin de Détroit la première année, qu'on a ensuite suivi là, avec du volley D2, puis ce qu'on connaît aujourd'hui. J'ai plusieurs souvenirs en tant qu'enseignant ou entraîneur. On a fait plein de choses. Dans les choses marquantes, il y a eu la course Prison Break qui avait été super intéressante. Le camping d'hiver qu'on a fait à plusieurs reprises et plusieurs années avec toutes les anecdotes qui s'y raccrochent. Comme enseignant, ça a été des moments forts, c'est clair. De mon côté, ben tous les partenariats là, avec le golf et etc. là, à l'externe pour les cours d'éduc. Puis comme coach, ben c'est sûr que le championnat là, en 2019 est un moment très marquant. C'était l'année de la COVID, si on se rappelle bien. Puis c'était la première fois que le CEMEC se méritait la bannière de champion Québec, Chaudière-Appalaches, Est du Québec. C'était la première fois en 10 ans que c'était pas Garneau qui la gagnait aussi. Puis là, on pouvait s'en aller puis espérer aller chercher un titre provincial pour un centre d'études de 125 étudiants, ce qui est presque impossible là, dans ce domaine-là. Puis au fond, le vendredi où la COVID est arrivée puis que M. Legault a décidé de fermer le Québec, ben on partait ce vendredi-là à 1h pour les championnats, mais qu'on n'a jamais pu disputer. Donc 2019 a été l'année où on a gagné la région, Québec, Chaudière-Appalaches, Est du Québec, mais qu'il n'y a pas eu de champion provincial cette année-là. Et ça aurait été le tour du CEMEC cette fois-là, j'imagine. On était bien partis. « 30 ans plus tard, le CEMEC est devenu une institution solide, mais surtout, il est resté fidèle à ses origines, un lieu humain, accessible et profondément ancré dans sa communauté. C'est que quand on a un enseignant qui nous connaît par notre nom, que peut-être c'est une personne qu'on connaît depuis qu'on est jeune parce qu'on est dans la même communauté, c'est une personne qui nous aime vraiment, qui a à cœur notre réussite, puis c'est la même chose aujourd'hui. C'était comme ça en 1995, c'est encore comme ça en 2026. On est proche de nos étudiants puis on les aime vraiment. On veut qu'ils réussissent, puis ça paraît. Cette proximité-là qui fait qu'on peut apporter, là, on peut dire c'est désavantageux, un petit cégep, bon, on a des défis là, qui sont propres à un petit centre, mais notre force, on peut le virer en force, puis je pense que notre force, c'est cette capacité d'accompagnement et d'amener les étudiants plus loin. On dit souvent, le CEMEC, c'est comme un cégep privé au prix du public qui nous permet de les amener à des niveaux qui se démarquent, dans le fond, une fois rendus à l'université. On a souvent eu des témoignages d'étudiants qui nous disaient que les profs là-bas, à un moment donné, ça a été reconnu, puis ils disaient « T'es allé au CEMEC, toi, hein? » De par la qualité des travaux qu'ils fournissaient dès leur rentrée à l'université, bien, ça, c'est la capacité d'un petit cégep. On fait des choses qu'on ne pourrait pas faire si on avait 150 étudiants par session dans mes cours. On ne les amènerait pas aussi loin qu'on les apporte. Donc, je pense que c'est un peu ça aussi. L'esprit du CEMEC, c'est d'être capable d'amener les étudiants plus loin. On est toujours un petit peu fragile. Je dis, ça fait 30 ans qu'on se demande hey, ça va être quoi les inscriptions, est-ce que ça va bien aller, est-ce que les programmes on va partir le programme, ou des questions comme ça. Là, plein de cégeps qui n'ont pas ce genre de questionnement-là. En tout cas, il y a plein de programmes certainement qui ne se sont jamais posé cette question-là en sciences humaines. Combien d'étudiants on va avoir cette année? Nous, on est toujours là-dedans. C'est un peu, peut-être, ça peut être lourd parce que c'est un peu une espèce de pression qu'on porte.
Mais certainement que ça amène un certain dynamisme, une énergie qui ne se perd pas parce que tu es toujours un peu en recherche de renouveau. Et qui a un côté très, très positif certainement à ça. Ça crée des équipes dynamiques, des équipes qui réfléchissent, qui cherchent toujours à innover. Je pense que ça, c'est l'aspect positif. Pour moi, là, c'est une institution qui relève les défis de sa réalité de service dans la collectivité matapédienne. Alors, ça veut dire que depuis 30 ans, là, on n'est pas resté assis sur nos chaises à faire tout le temps la même affaire. On s'adapte. Et ce que je vois, c'est un jeune collège. Moi, je le regarde aller de loin maintenant, un peu plus distant, mais toujours intéressé par ce qui s'y passe. Et je le vois s'adapter. On ne s'est jamais assis sur nos lauriers. On a toujours su que il n'y avait rien d'acquis dans un centre, dans une région comme la nôtre, de faire valoir cette capacité-là de faire des étudiants encore mieux préparés qu'ailleurs, mais il faut encore toujours être à l'affût de nouveaux projets, de nouvelles opportunités. Et moi, je me dis toujours, le jour où on s'assoira sur nos lauriers, ça va être dangereux, là. Je pense qu'on a toujours été à l'avant-garde d'innovation, de tout ça. À 30 ans, on a atteint une stabilité, une maturité, si on compare à l'humain. Donc, mais à 30 ans, on peut encore voir des projets. Et on en a plein des projets. Donc, c'est ça, le CEMEC a atteint vraiment, il est là, bien implanté, il fait partie de la vallée de la Matapédia. Si demain matin, le CEMEC disparaît, je pense qu'il y a une partie de mon identité en tant que matapédienne qui disparaîtrait, puis d'après moi, je ne serais pas la seule. J'ai vu mon âge, j'ai vu la vallée de la Matapédia avant que le CEMEC existe, puis j'ai vu la Matapédia après. Puis je peux comparer le moment où le CEMEC est apparu et je peux aussi voir toutes les retombées que cette institution-là a fait dans notre communauté, dans notre vallée. Puis j'ai remarqué qu'on a augmenté en général la qualité de vie de la vallée dans les dernières années. Puis je pense que le CEMEC fait partie de ce qui a été mis en place dans notre région pour améliorer nos conditions de vie, nos conditions salariales, diminuer les frais auprès des familles pour que les enfants aient accès à des études supérieures. Et aussi beaucoup de gens qui habitent ici présentement, puis peut-être qui ne seraient jamais revenus habiter dans la vallée s'ils n'avaient pas été ancrés davantage avec le CEMEC. Je vois des médecins, des pharmaciens à qui j'ai enseigné, qui reviennent après leurs études. Je trouve ça riche comme milieu grâce au CEMEC. Moi, ce qui me manquerait du CEMEC, s'il n'y avait plus le CEMEC, ça serait tout le côté proximité, les gens, les contacts humains. Moi, ça me parle là, fois 1000. Je suis quelqu'un d'émotion, je suis quelqu'un qui aime beaucoup avoir des interactions puis qui base beaucoup ses choses sur ces interactions-là. Autant sa pédagogie que même le plaisir personnel, là, ça fait partie de ça, d'être capable de rire, d'être capable de créer rapidement, au fond, des liens avec les gens. Puis ça, au CEMEC, on ne retrouve pas ça ailleurs, c'est sûr. On ne retrouve pas ça dans bien des cégeps, cette proximité-là, cette chance que le personnel soit si investi. Donc, le CEMEC, c'est vraiment à dimension très humaine, on le disait souvent, puis je pense que ça a un cachet qu'on ne retrouve pas ailleurs. Quand j'ai commencé à enseigner ici en 2007, je me suis retrouvée en tant que collègue de travail avec des personnes qui m'avaient, moi, enseigné. Puis je me suis dit, OK, un milieu de travail ou un milieu d'études où, après des années, tu retrouves les mêmes employés, que tu retrouves des étudiants qui deviennent employés, parce qu'il y avait des étudiants aussi, anciens étudiants qui étaient mes collègues à moi. Je me suis dit, OK, ça, c'est quelque chose qui parle beaucoup. La richesse, la qualité du milieu, elle est vraiment extraordinaire, là. Donc, je suis impressionnée de voir que le CEMEC
accueille maintenant des étudiants internationaux. C'est une grande victoire d'être connu à l'échelle régionale, c'est excellent, mais d'être reconnu aussi à plus grande échelle, c'est une belle visibilité et je pense que le CEMEC a tout avantage à grandir de cette façon-là. Aujourd'hui, de nouveaux projets prennent forme, mais le CEMEC doit continuer à se battre pour garder sa place avec l'attraction des grands centres. Il doit constamment accueillir un nombre élevé d'étudiants afin d'assurer sa pérennité. Il faut offrir aux jeunes de la région un avenir chez eux. Parce que le CEMEC, c'est plus qu'un établissement d'enseignement. C'est un rêve collectif qui continue de se construire jour après jour. Bien, je souhaite qu'il y ait toujours des projets qui mobilisent, pas tout le monde nécessairement, mais soit des groupes, des individus dans le cégep, qui fait en sorte qu'il y a toujours de quoi qui... Je dis pas de nouveau, parce que des fois, c'est bien de faire des choses qu'on fait déjà, puis qu'on fait bien, puis continuer à le faire, puis ça, c'est très bien. Mais il y a toujours un élément de nouveauté qui vient comme un peu nous stimuler ou nous amener à réfléchir autrement, à réfléchir à côté de la boîte, comme on dit. Donc, ça, je le souhaite que ça soit toujours là, parce que ça l'a été toujours. En tout cas, à ma connaissance, là, il y a toujours quelque chose. C'est un milieu stimulant, puis il y a des gens qui travaillent qui sont stimulants. Je souhaite au CEMEC pour les 30 prochaines années qu'on puisse avoir un budget pour entretenir le bâtiment, puis qu'on puisse avoir du budget pour la promotion, afin qu'on continue d'amener autant de gens, soit de notre vallée ou soit aussi des régions autour, qui entendent parler de notre institution, de notre collège, puis qui se disent « Ah, moi, c'est là que j'ai envie d'aller, c'est beau, l'enseignement est de qualité », parce que présentement, l'enseignement est de qualité, elle a toujours été, puis ça va toujours continuer. Fait que si on peut entretenir le bâtiment puis faire venir des gens, bien, c'est ce qui va faire vivre le CEMEC, puis c'est ça que je souhaite pour les 30 prochaines années. Ah, qui rayonne de plus en plus constamment, que les gens de la vallée soient fiers de leur cégep, que les étudiants aient des souvenirs incroyables d'être passés au CEMEC et une fierté d'y avoir reçu cette éducation. Je souhaite que le CEMEC se développe encore, puis je souhaite que le CEMEC, dans les 30 prochaines années, continue de s'actualiser, puis reste au goût du jour, puis soit en mesure de suivre, comme il a fait depuis le début, au fond, à être pas juste suivre l'évolution, mais des fois d'avoir un coup d'avance aussi, là. Fait que pour les 30 prochaines années du CEMEC, je vais y souhaiter d'avoir toujours un coup d'avance. J'ai aussi souhaité au quotidien un milieu encore toujours plus attrayant dans les locaux, des liens avec les entreprises qui sont pour les départements, surtout les techniques, d'être en lien. Nos deux techniques sont en lien beaucoup avec l'entreprise dans la vallée. Ça, on a travaillé pas mal ça. Une infrastructure sportive aussi, on aurait bien aimé. Je pense que ça peut peut-être voir le jour encore. On voit avec le CEMEC qu'il faut travailler des années avant d'atteindre, de réussir à avoir des projets, de voir concrétiser des projets. Donc, peut-être que cette infrastructure-là, on la verra à un moment donné. Et les 30 prochaines années, bien, premièrement, dans le fond, la clientèle étudiante, il faut toujours qu'elle monte. Il faut que l'environnement soit toujours agréable, convivial. Puis ce qu'on a hâte aussi, puis ça ne sera pas dans 30 ans, d'ici 2 ans, c'est qu'on a hâte que les étudiants, leur environnement, là, leur milieu de vie finalement, remonte en haut. Parce que ça fait des années que le cafétéria est en bas, au sous-sol, un petit peu leur espace. Mais là, on veut monter ça en haut. Donc ça, c'est vraiment un beau projet. Puis on espère que dans 2 ans, nos étudiants vont être fiers d'être ici, puis vont être vraiment là, dans un environnement là, qui va les représenter.
Ben, moi, ce que je souhaite, c'est que le CEMEC, autant que le CEREC extérieur, mais le CEMEC demeure fidèle à sa mission fondamentale. La mission fondamentale du CEMEC, c'est le développement de sa plus précieuse ressource, la ressource humaine de la vallée. Alors, tant qu'on va être fidèle à cette mission d'aider les gens d'ici, je pense qu'on va survivre, on va passer à travers bien des crises. Le jour où on va commencer à traiter ça à la légère, c'est la fin du CEMEC pour moi. Et ça n'arrivera pas parce qu'il y a des veilleurs autour qui vont continuer. Ben, écoute, je souhaiterais qu'on réussisse. Déjà, on défie les statistiques. Hein. Je me souviens quand on a commencé, on nous prévoyait assez à court terme une baisse d'inscription d'étudiants. Puis depuis ce temps-là, écoute, ça doit être depuis 2012 qu'on prévoyait. Puis depuis ce temps-là, on bat les statistiques du ministère. On a toujours été fortement en haut des prévisions. Donc, j'espère que dans 30 ans, ce sera toujours le cas, qu'il y aura toujours des gens qui seront capables de faire confiance à une institution en région qui n'a rien à envier à n'importe quel cégep au Québec. Puis que dans 30 ans, ben, comme je disais tantôt, on aura encore ce désir et cette capacité-là d'innover, d'amener des nouveaux projets, d'amener les étudiants ailleurs, d'amener les étudiants à se dépasser puis à se démarquer une fois rendus à l'université parce qu'ils auront passé par le CEMEC, ben, ils continueront de se faire remarquer et encore on entendra « Ah, t'as étudié au CEMEC, toi, hein? » On voit la différence. Donc, si dans 30 ans, on a encore ce discours-là, je pense qu'on pourra dire mission accomplie.